Bonjour, comment ça va? Bienvenue encore une fois à ta chaîne Chama Éducation pour t'améliorer en français. Alors, aujourd'hui, on va voir des chanteurs, des auteurs et compositeurs en général français. Donc, on va voir une musique française ou du moins francophone. Alors, on va commencer par les classiques anciens. Donc, voilà, je pense que tu les connais. Donc, on a par exemple Édith Piaf, d'accord? On a Georges Brassens, qui est peut-être un peu moins connu à l'étranger, mais pourtant en France, il est extrêmement connu. Donc vraiment, si tu ne le connais pas, je te conseille d'écouter sa musique. Il a des textes extrêmement très intéressants. Il était assez rebelle pour l'époque. Et c'est vraiment un petit peu la patrioche de la musique française. Un petit peu ancienne, bien sûr. Il est vraiment magnifique, à talent extraordinaire. Jacques Brel, je pense que tout le monde le connaît, hein? Une chanteuse un petit peu moins connue peut-être, c'est Barbara, qui ressemble beaucoup à Édith Piaf. Nous avons aussi Léo Ferré, dans le style de Moustaki ou aussi de Brassens. Et puis finalement, Charles Aznavour, que je crois que tout le monde connaît. Donc, qui a chanté notamment La Bohème. Allez, on passe à des classiques, mais moins anciens, souvent des années 80. Donc, on a Serge Gainsbourg, qui est vraiment aussi un poids lourd de la chanson française. Très, très intéressant. Un super musicien qui a des textes intéressants. Aussi, vraiment, si tu ne le connais pas, je t'invite à le connaître. Pierre Perret, chanteur, auteur, compositeur, qui a aussi des chansons très intéressantes. Il est très très bon au niveau du vocabulaire. Daniel Balavoine, qui n'est pas du tout dans le même style, qui est plus récent, mais qui a été un chanteur très connu des années 80. Inévitablement, je devais citer Johnny Hallyday, parce qu'il est mondialement connu. Bon, un chanteur de variété, hein, mais qui a énormément de talent, une très bonne voix. Alors, un auteur très intéressant, c'est Grimoire Wright. Donc, vraiment, je t'invite à le connaître. Je crois qu'il est canadien. Et donc, il a plein de textes très intéressants. Souvent, les gens qui aiment bien jouer à la guitare reprennent ses chansons. Jacques Higelin, très très connu. Il a énormément de talent. Un très bon musicien. N'oublions pas aussi Maxime Le Forestier, qui est pareil. C'est vraiment un poids lourd aussi de la musique française. Il a énormément de textes intéressants, surtout son premier album. Je te conseille de l'écouter. On va voir des choses plus actuelles maintenant. Donc, je les ai séparées en deux. Actuelles, mais quand même pas tout récents. Donc, c'est la colonne de gauche. Et des choses plus récentes, c'est à droite. Alors, Jean-Jacques Goldman. Il était vraiment lui aussi très très connu comme musicien français. Donc, il a beaucoup chanté, il a beaucoup de textes et il a aussi fait de la musique pour les autres, notamment Céline Dion. Ensuite, Renaud, qui a des chansons très amusantes. Francis Cabrel, aussi extrêmement connu en France, l'une des personnalités les plus aimées. C'est un très bon chanteur, un très bon musicien, il a de très bons textes. TFN, très bon musicien, il a de très bons textes,
même s'ils sont un peu très difficiles à comprendre parce que c'est un peu de la poésie. C'est un excellent artiste. Après, j'ai mis des groupes vraiment sympathiques. Trio et Louise Attaque aussi. Noir Désir, qui est un groupe ancien. Manu Chao, qui est en fait le chanteur du groupe Mano Negra, qui a fait une carrière solo très bonne. Il chante parfois en espagnol. Vanessa Paradis. Et finalement Yannick Noah, qui est un joueur de tennis qui a gagné Roland Garros, mais qui s'est mis à faire de la musique et qui est devenu personnalité préférée en France. Donc, je voulais absolument le citer. Allez, on passe maintenant à des chanteurs plus actuels, de maintenant, qui sont apparus il y a pas très longtemps. J'ai mis Benabar parce qu'il a des textes intéressants. Raphaël, qui était assez connu il y a une dizaine d'années. Alors, après, Grégoire, que tout le monde connaît. Zaz, une jeune fille qui a une voix extraordinaire. Je vous recommande ses chansons. Joyce Jonathan, une chanteuse mignonne qui a de petits textes sympas. Donc, ça peut être aussi intéressant et pas très difficile à comprendre. Ensuite, les Cowboys Fringants, qui est un groupe canadien que je trouve extraordinaire, de très bons musiciens, de très bons textes. Ils sont québécois. Stromae, je pense que tout le monde le connaît. Un musicien extraordinaire, très actuel, et il est très à la mode actuellement. Enfin, j'ai terminé par Les Enfoirés. Les Enfoirés qui est un mouvement concret, des artistes français qui se regroupent et qui chantent des anciennes chansons, souvent qui chantent ensemble. Donc, plein d'auteurs français, plein de chanteurs français, chanteuses, voilà. J'espère que ça te plaira. Ça peut être une façon très sympathique pour apprendre le français. Et surtout, si tu connais d'autres chanteurs, français bien sûr, qui sont très intéressants, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Ce n'était pas facile de choisir et de faire une liste, je vous assure. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!